Bien. Franchement, c'est beau. Hein. C'est un hommage à vous. On travaille toujours au chalet des îles. Qui veut un papayolé, un cocktail, un truc, qui veut quelque chose là? Non. On y va. Dis-moi, tu vas toujours au salon de la magie la semaine prochaine? Ça va, je peux me dire. Je peux vous faire un tour. Bien sûr. Hop, vous allez m'augmenter. Hop. D'accord. T'as encore des progrès à faire en tant que magicien. Hein. Là, c'est un hommage à vous, un petit bonbon, quoi. Ah oui, Un petit bonbon. pas mal. C'est mignon. Il y a toujours le petit mot gentil. Oui, c'est quoi. pour vous. Ça va, Daniel? Super. Non, parce que comme je t'entendais pas, je me suis dit, elle est vraiment déçue. Moi, je me suis demandé, donc je fais des petits points comme ça autour de l'émission pour savoir si la personne est toujours vivante. Je vais juste te demander un truc. Chaque 10 minutes, tu peux juste me faire un signe, comme ça. Tout est OK. C'est juste pour des raisons, bien entendu, médicales. Merci. Cyril, on commence. Vous êtes incroyable. J'étais en loge comme ça, vous avez dit dans un instant, on va recevoir Sacha Elbaz et on va savoir Big Laoui. À quel moment dans le PAF, il y a un animateur qui va dire on va recevoir quelqu'un qui a une grosse teub? C'est pas ça. Non, il a des Big Laoui. Ça veut dire. Vous allez voir, il sera là tout à l'heure, vous allez voir. Il n'arrive même pas à s'asseoir sur le tabouret. On n'a plus qu'à rajouter les bruitages de vidéo gage. On dirait qu'il a un ballon sauteur dans le slip. Un truc de fou. Il est toujours. Il sera là tout à l'heure. Mais les gens vont l'appeler Big Laoui dans la rue Non, maintenant. mais c'est sûr. Non, mais, oui, dans deux semaines, c'est terminé. C'est terminé. Dans 2 mois, il fait un featuring avec quelqu'un, c'est un featuring avec Big Laoui. Tous les tubes. J'adore tous les tubes de Big Laoui. Cyril, on commence avec ce que vous avez adoré la semaine et aussi chez vous à la maison. C'est un gars, une fille ou presque, avec Jean Dugradin et Alexandra Salami. Après un gars, une fille, découvrez un khmar, une khmara. Pas mal. Quand Cyril lancera le débat, ce que je fais, c'est que je fais semblant de regarder ma chaise comme si j'avais un problème, comme ça il me pose pas la question. Ouais, moi, des fois, je fais ça et justement, il me pose la question. Ben, ne regarde pas, regarde ailleurs. Mais... Tu sais pourquoi ils te demandent de venir? Parce que t'es pas cher. Ils font des économies comme ça. Bah oui. Mais je suis pas la moins chère quand même. Hein? Je suis pas la moins chère quand même. Je suis pas content. Tu parles comme Yann et Caboron, on comprend rien. Prépuce, j'aime pas ce qu'on c'est bien. Prépuce, c'est le bout du sgeg. Ah, le truc qu'on coupe? Oui. Tu l'as coupé toi? Mais non. Cyril, oui. Il manque un petit gag. Mais moi en fait je suis très déçue parce que je me voyais déjà dans la politique en fait. Tu te voyais plein de choses, et puis au final, t'es toujours là. Hein. Donc, à 24 ans, t'imagines? Tu sais que t'es au point mort. T'es même pas au point mort. T'es au point mort avec le frein à main tiré. Ça marche bien les deux. On s'entend bien. Ah, franchement, Le duo. Comme chien et chatte. merci. Le week-end va vous faire du bien à vous. Hein. Merci. On passe au cas d'un chroniqueur très important dans l'émission qui n'est pas là ce soir et qui a peut-être très bien fait de ne pas venir. Bah, je pense que c'est Raymond. C'est tout à fait Raymond. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il a eu un petit crush pour une candidate de Mariée au premier regard. oui. Rappelez-vous. Ah ouais, putain. Lynn. Et aussi, on tourne en rond. Ah bon? Oh bah merde alors, pour moi on avait passé quand même un espèce de cap avec ça. Bon. C'est bien, c'est qu'on finit le repas dans un super silence. Elle m'engueule en plus, ça m'excuse. Eh bien, figurez-vous, cher public, que Raymond a bien fait de ne pas être là puisque Cyril, à tout moment, aurait pu saisir son GSM pour voir ce qu'il s'est passé dans ses DM Instagram. Car figurez-vous à la maison que Raymond a DM cette candidate de Mariée au premier regard. Oui. Regardez-moi comment l'abominable homme de Rungis a décidé de passer à l'attaque. Il fait tellement le mec, les techniques de drague sont catastrophiques. Regardez, c'est le retour du charron. C'est énorme ça. Non, elle a dit merci beaucoup à toute l'équipe, mais elle écrit carrément comme par hasard. J'ai dit l'essentiel, c'est que tu kiffes l'expérience télé et que tu gardes des bons souvenirs de l'émission. T'en écris des conneries. Et sinon, est-ce que tu baises? Non, tu l'avais pas mis ça. Elle a vu déjà? Parle un peu à Gilles, toi.
tu as aimé l'expérience télé, mais quel bouffon. Ah, mais il se fout de nous. Il se fout de nous. On l'embrasse. Si je peux rectifier, c'est lui qui a reçu un message, mais cet ignoble Charo s'est pas gêné pour répondre. Bah oui, pour répondre. Ça avance. On a vu qu'elle l'a remercié. Elle l'a remercié pour l'émission, ouais, c'était. Non, mais c'est bien. Mais attends, mine de rien, c'est elle qui lui a envoyé. Ah, bien sûr. elle lui envoie donc. Bah, voilà. De sauver le soldat Raymond, mais... Vous avez vu, hein, Daniel Moreau, toujours dans la finesse. Hein. C'est incroyable, hein, sans rigoler. Non, mais Daniel Moreau, vous avez vu Daniel Moreau Même dans les coulisses. Isabelle, sans rigoler, c'est pas possible. Elle a un four à pizza dans la culotte. Non, mais je vous jure, c'est insupportable. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est pas possible. Gilles. La chaudière centenaire. C'est vrai. Ça te chauffe un village entier. Hein. Mais vous faites très bien de dire ça, Cyril. Vous êtes vraiment très talentueux dans les transitions, puisqu'il fait très froid à Paris, mais il fait très chaud dans le slip des chroniqueurs, puisque dans la catégorie des énormes charros, des abominables charros, il y a sans aucun doute Jean-Michel Maire, évidemment. Alors, Jean-Michel a jeté son dévolu sur une femme très surprenante cette semaine. On n'aurait pas pensé. Est-ce que vous voulez voir de quelle femme il s'agit? J'adore Nadine. Nadine Morano. Nadine Elle est Morano. sympathique, on l'adore. Parce que moi, je crois. Regardez à quel point il est lourd. Il utilise une technique qui est insupportable. Vous savez, Cyril, c'est cette technique d'essayer absolument de trouver des points communs avec la personne qu'on veut draguer. C'est insupportable. C'est le relou de la semaine. C'est insupportable. Nadine, Merci pour tout. vous savez qu'on aurait pu sortir ensemble quand on était jeunes, parce que je suis né en 61 à Nancy, en novembre. On a des points communs quand même. Je suis lorrain aussi. J'ai grandi à Épinal, mais j'ai fait mes études à Nancy. On est à peu près la même génération. Je suis un peu plus vieux, un peu plus âgé, 62. Et quel jour de novembre? Le 3, moi. Scorpion. Vous avez compris les enfants, vous levez, vous étirez un petit peu, merci du fond du cœur. Pas l'air follement emballé de joie l'idée de sortir avec moi. Non? Tu dois griner tous les jours. C'est énorme. On l'embrasse, Nadine. Avant de repartir, Cyril, on finit avec vous. C'est vrai que vous avez plein de petits surnoms, le petit génie, le trublion du PAF, l'animal, le capitaine de yacht. Vous avez beaucoup de surnoms, mais celui Tu sais d'où elle va partir? À partir de là. de la mer Méditerranée Elle va partir jusqu'au port de... Ok. Alors, vous allez voir, Cyril, ce qui vous va le mieux comme surnom, c'est le bonbon. Vous avez été cette semaine encore un petit sucre. Un petit sucre. Sucre d'or. Qu'est-ce que tu cherches pour m'allumer là encore? Pour moi, t'es une vieille pute. Charmant. Un bonbon. C'est bon, les chéris, vous en foutez. De toute façon, on s'en fout, c'est pas ça qui va changer les audiences. Allez prendre un verre, là, hein, c'est bon, et arrêtez de Rien à nous. faire, ma chérie. Rien à C'est pas faire. ça qui va changer les audiences, là. Occupez-vous de moi, c'est l'essentiel. Et enfin trouver sa place sur la plus belle avenue du monde. Bienvenue au pic. Qu'est-ce que vous branlez? Un bonbon. Ça fait 3 fois qu'elle change d'horaire. Qui est Jocelyne Berroir. Donc Jocelyne Berroir se permet de changer d'horaire. Voilà où t'en es. C'est charmant. Quand on faisait le fou du roi à France Inter, on a fait des spectacles en province. C'est bon, on a entendu, c'est bon. On s'en branle, c'est bon. Des fois, ça intéresse ce que je dis. Mais c'est bon, on s'en branle. Merci. J'adore, je suis méchant.